Ok, merci. Je crois qu'avant de parler de bilan, il faut parler de pourquoi la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance a été instituée par notre parti, le PPACI, dès sa création, pour célébrer l'acquittement du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale le 31 mars 2021. Vous n'êtes pas fatigué de célébrer cet acquittement après trois éditions? Non. Et j'avance pour dire que elle commémore l'acquittement du président Laurent Gbagbo dans un premier temps. Vous savez que cette victoire à la CPI est historique. Elle est historique. Parce qu'après le 11 avril 2011, on nous avait dit que ça n'était fini pour le président Laurent Gbagbo et ses partisans, que c'était définitivement enterré. Et donc, il n'y avait plus de vie pour Gbagbo Laurent et il n'y avait plus de vie pour ses partisans. Et que quand on va à la CPI, on ne revient plus de la CPI. Il est parti. Son parti idéologiquement est mort et lui-même physiquement, il est parti pour une mort. Donc, quand le mercredi 31 mars 2021, l'acquittement du président Laurent Gbagbo est définitivement prononcé, mais pour nous, c'est une victoire historique qui mérite d'être fêtée par notre génération, mais par les générations à venir. Eh bien, et quel est le bilan que vous dressez de ce regroupement? Bon, le bilan, il est bon. Vous savez que vous n'avez pas de mobilisation, mais le PPACI, en tant que parti politique, n'a pas un problème de mobilisation. Pour nous, la mobilisation n'est pas un défi. Parce que quand on a créé le parti, on a pris 2 ans pour faire l'implantation. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, le PPACI est prêt. C'est parce qu'on est prêt qu'on a demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Bien. La première édition a été Figayo. On nous a dit ici que non. Quel challenge Gbagbo Laurent à Figayo. La deuxième édition, on a été à Agboville. C'était encore la même chose. Et on allait à Dabou, que vous avez vu. C'est vous-même qui parlez de mobilisation extraordinaire. Pour nous, l'enjeu n'était pas la mobilisation. L'enjeu, c'était autre chose. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Bien. Alors, Guillaume Gato, vous avez des questions adressées à... Une question. Ouais, je pense que si on doit poser des questions, c'est surtout sur le président Gbagbo a annoncé des mots d'ordre dans quelques semaines. C'est vrai qu'on ne va pas faire la charrue avant les bœufs, mais on est curieux de savoir. Il y a eu beaucoup de débats sur le lieu d'organisation. On a parlé de Brimo, après de Orbaf, après, puis finalement il semble que c'était derrière un cimetière. Qu'en est-il exactement? Ok, merci. C'est au cimetière ou pas? Je peux? Oui, allez-y. Ok, merci. Merci à M. Guillaume Bateau pour l'occasion qu'il me donne de faire des précisions sur cet événement. Ouais. Effectivement, depuis le mois de janvier, nous avons décidé d'organiser la fête de la Renaissance à Dabou. Et c'est comme ça que ça se fait chaque année. Et donc, dans les préparatifs, nous avons obtenu, d'abord, dans un premier temps, on a fait des courriers pour le stade municipal de Dabou. Et à la dernière minute, le stade nous a été refusé par l'ONS. Et dans les démarches, nous avons eu 2 sites aussi qui ne nous ont pas été accordés. Mais le seul qui a été accordé, c'était donc l'aérodrome de Dabou, derrière le cimetière, et on nous a demandé de faire une demande pour l'obtenir. Comme depuis longtemps, on avait focalisé nos militants sur Dabou, on était donc dans l'obligation en quelque sorte de prendre ce site-là. Mais ce site-là, qui était considéré comme un désert, nous l'avons rendu à un oasis. Et c'est ce site-là, comme c'est un aérodrome de 15 hectares, effectivement, c'est lui qui convenait même à la mobilisation que nous avons fait au niveau de Dabou. Ce que je veux dire, c'est qu'il a parlé aussi de Orbaf et autres, mais surtout, il ne parle pas du report. La fête a lieu normalement chaque 31 mars. Et quand le 31 mars tombe en semaine, nous organisons cette fête-là le week-end qui suit. Donc c'était prévu pour les 4 et 5 avril 2025. À cette date, le RADP, à notre grand étonnement, programme une manifestation à Dabou. C'est ce qui nous a amené à reporter notre fête d'1 semaine. Pour dire, nos cas fait pour eux d'abord, parce que nous ne sommes pas pour la violence, on ne veut pas que nos militaires s'affrontent. C'est pour cela qu'on a mis ça au 11 et 12 avril dernier. Merci. Bien avant de venir à vous, Marcel Niawa. Eric Bayala, j'ai une question. Que faut-il lire dans cette mobilisation? Est-ce une vraie dynamique populaire ou une démonstration d'appareil politique? Bon, je pense que d'abord, celui qui a appelé à cette mobilisation, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est une grande figure de la politique ivoirienne. Et donc, pour dire que son parti mobilise
je peux estimer que c'est un épiphénomène, parce que dire que le président Alassane Ouattara est un grand mobilisateur, ou bien le président Laurent Gbagbo est un grand mobilisateur, ou bien feu le président Henri Konan Bédié est un grand mobilisateur, je pense que ça, ce sont des questions qui ne doivent plus accrocher l'attention des gens. Mais ce qui importe, c'est on mobilise pourquoi? Quel est le discours qui est tenu? On va à quel rendez-vous? On va pour obtenir quoi? Pour entendre quoi? Bien. Et quelle lecture faites-vous du discours tenu par Laurent Gbagbo? Mais justement, c'est la question que je m'apprêtais à poser à, comment on appelle ça, à nos deux amis, pour savoir que... Allez-y. Parce que tout à l'heure, dans ses propos introductifs, il a dit que nous sommes allés à Dabou pour célébrer l'acquittement du président Laurent Gbagbo, qui depuis le 31 mars, je crois, 2021, il a été définitivement acquitté. Et si les comptes sont bons, ça fait 3 années sinon 4 années, non, 3 années que la fête de la Renaissance s'organise. D'abord à Yopougon, à Gouville ensuite, et cette année à Dabou. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on célèbre l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Pour finir, est-ce que ça ne va pas donner dans, j'allais dire, dans l'auto-satisfaction, sinon dans la célébration de faire le culte de la personnalité d'un individu? Parce que si on rentre dans ça, quand on va commencer à faire le culte d'un individu, ce sera vraiment différent du culte. Pas maintenant, le culte. Bon, en fait, bien. Alors, si vous permettez, je peux compléter Daï répond et vous allez finir par répondre. Je n'avais pas encore. Ok, merci. Merci. Je crois que d'entrée de jeu, je l'ai signifié que le PPACI, le président Laurent Gbagbo, n'a pas... La mobilisation n'est pas un défi pour nous. C'est pas là que j'ai commencé. La mobilisation n'est pas un défi à quelques mois de la présidentielle. Bon, on ne doute pas de notre capacité à mobiliser, on ne doute pas de notre capacité à gagner les élections en 2025. Donc la mobilisation autour des meetings n'est pas un défi en tant que tel à relever pour nous. Ça, je le signifie. Mais ce que je veux aller au-delà, tout à l'heure, il a parlé de, comment dirais-je, les éditions qui se célèbrent. Mais chaque édition a un thème. Le thème qui nous a rassemblés à Dabou cette année, c'est Laurent Gbagbo de la Haye à la présidente de la République en octobre 2025. Ce n'était pas le même thème l'année dernière, ce n'est pas le même thème à Figayo. Chaque année a son thème. Est-ce que ce n'est pas un thème provocateur parce que Laurent Gbagbo n'est pas encore éligible? Je reviens. Pour dire que, il a dit, M. Bayala a dit que qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président Laurent Gbagbo? On n'y va pas pour célébrer, non. Laurent Gbagbo a abordé des questions essentielles de l'actualité politique en Côte d'Ivoire à Dabou. Telles que la commission électorale indépendante, telle que notre affirmation de participer aux élections présidentielles de 2025 et tel que, comment dirais-je, le soutien qu'il a apporté aux enseignants, du corps enseignant qui est donc en grève aujourd'hui. C'est des positions qui ont été prises à Dabou. On n'est pas allé célébrer pour célébrer. Voilà. Merci, on va permettre à Massenyawah de répondre je voulais à la poser question. si vous permettez, M. Sidik. Depuis la création du PPACI, au fur et à mesure que le président Laurent Gbagbo appelle à un rassemblement, on constate que les rangs grossissent et ils s'allongent encore plus. Alors, quel est le secret du PPACI? Bon, je crois qu'effectivement, comme on est ici sur la mobilisation, je veux le dire, le président Laurent Gbagbo sort de la Cour pénale internationale. Déjà, on nous avait dit que ça était fini. Ça était fini pour le président Laurent Gbagbo. Et donc, quand il sort de la Cour pénale internationale, c'est d'abord cette victoire-là suscite déjà du monde et de l'espoir. Suscite du monde et de l'espoir. L'espoir pour qui? Pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens en général. On nous a dit que ça n'était fini, définitivement fini. Donc, quand le président Laurent Gbagbo revient, déjà, tous les pro-Gbagbo qui étaient déjà dans le doute reprennent espoir. Et chaque fois qu'on avance, le président Laurent Gbagbo gagne en mobilisation parce que l'espoir grandit et le RHDP, qui est à ce moment au pouvoir, est en train de faire croupir les Ivoiriens dans la misère. Bien, Donc les Ivoiriens, voient à Laurent Gbagbo l'espoir nouveau. Laurent Gbagbo qui était au pouvoir jusqu'avant 2010. Oui, Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Je pense qu'il faut mettre fin à merci Eric Bayala, Guillaume Bato. Allez-y, Guillaume Bato. Je crois que vous posez les questions. Moi, je ne sais pas vous poser les questions. Ce seraient les dernières réactions sur ce sujet avant de passer à la série. un commentaire. Allez-y. Mon jeune frère et ami Daï Nestor, peut-être qu'on ne vit pas dans la même Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que, au contraire, les rangs des pro-Gbagbo s'éclaircissent.
Voilà. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, même si on ne prend pas en compte le semblant de rapprochement qu'il y a aujourd'hui avec le Front populaire ivoirien, mais on voit bien que les amis de Charles Blé Goudé ne sont plus dans les rangs. Or, ce sont des pro-Gbagbo. C'était des pro-Gbagbo jusqu'à très récemment. On ne voit pas Simone Gbagbo dans les rangs, alors qu'il n'y avait pas plus pro-Gbagbo que Simone jusqu'en 2010. Donc, quand Daï dit que les rangs grossissent, son ami Yawa dit que quel est le secret? Bon, c'est ça l'autocélébration. C'est ça l'autocélébration. Ce que je veux dire, je veux terminer pour dire que les rangs ne grossissent pas, au contraire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Les gens font du surplace et s'auto-célèbrent. Voilà, c'est le culte de la personnalité. Bien, alors Eric Bayala, question rapidement. Non, en fait, non, justement, nous avons remarqué ici que les frères Nyawa et Daï sont dans un jeu de rôle. Or, l'un pose la question pour permettre à l'autre de pouvoir rebondir. Mais je veux dire que lorsque on parle d'acquittement et qu'on dit que c'est pour célébrer le retour, sinon l'acquittement du président Laurent Gbagbo, et que chaque fois que ce rassemblement a lieu, il y a un nouveau terme. Et donc, il faut qu'on s'en tienne au terme et non au rassemblement. Mais non, vous êtes tout faux dans la mesure où ce rassemblement a été statutaire, il est institué, il se trouve dans les statuts du PPACI. C'est pour dire que chaque année, on doit pouvoir acquitter, on appelle ça, on doit fêter l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Non, ce rassemblement, comme vous l'avez dit, je vous oppose vos propres idées pour dire que vous avez dit que quand il est revenu de l'AE, c'était de l'espoir. Mais cet espoir-là devrait vous permettre de pouvoir proposer, si vous voulez, aux Ivoiriens, votre manière de gouverner la Côte d'Ivoire à laquelle vous aspirez de demain. Parce qu'une seule chose est sûre, l'idéologie, sinon la politique qui est basée sur la promotion idéologique, a été lessivée et est décédée depuis les années 2000. Aujourd'hui, on parle plutôt du développement humain, on parle plutôt du pragmatisme des populations. Qu'est-ce que les populations veulent de façon matérielle? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de parler d'idéologie, de parler de ceci. Non, merci, on vous a bien compris. Voilà. Ce sera votre dernier mot sur ce sujet également pour vous. Je veux d'abord dire à mon frère Dion Bato qu'Dabou, il ne s'agit pas des pro-Gbagbo, il s'agit des militants du PPACI. Et il faut comprendre que depuis le retour du président Laurent Gbagbo, il s'est bonifié. Il a conservé sa majorité sociologique. Laurent Gbagbo prouve de plus en plus que c'est lui qui est majoritaire dans ce pays. Sur la base de quelles statistiques? Attendez, vous venez de le voir à Dabou. Non, l'aérodrome de Dabou a refusé. C'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Merci Eric Bayala. Merci. Conserver sa majorité sociologique. C'est pas ça la et que même s'il s'attache à l'idée que Gbagbo Laurent a simplement 18 députés, mais c'est à cause de la fraude électorale. C'est pourquoi nous demandons, la correction des C'est la même CEI qui a permis leur élection. Oui, mais n'empêche, nous on te dit aussi que avec cette même CEI, le PPACI aurait pu avoir 100 députés au lieu de 18. Merci Marcelin Nyawa, on vous a bien compris. Vous allez terminer, c'est votre dernier mot sur ce sujet. Les rangs du PPACI grossissent. Et le président Laurent Gbagbo a démontré qu'il demeure le leader charismatique de la politique ivoirienne. Parce que Guillaume Bato qui est là, il sait d'où on est venu le 11 avril 2011. On sort des décombres. On ne parlerait plus jamais de nous en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui même on a 18 députés, qu'on a 6 maires, cela relève d'un miracle. Quand il a dit que c'est fini, on est disparu définitivement de l'échiquier politique. C'est ce Gbagbo Laurent-là qui revient. Et ce parti-là qui est reconstitué avec tous les problèmes qu'on a eus. Il a dit que ce n'est pas grave, je ne me sépare de mon enfant que j'ai créé, je vais créer un autre enfant. Mais voyez d'où on sort. Et aujourd'hui, parler des candidats à la présidence, c'est quelqu'un qui est mort le 11 avril dans les décombres, que j'ai vu dans les mains de Ouattao au Golf Hotel, qui s'est retrouvé à Korogo, et un 29 novembre. Qui était arrêté et non mort. Un 29 novembre, déporté à la Cour pénale internationale. Des années plus tard, ce monsieur vient et il draine autant de monde, mais il y a des questions qu'on se pose.
Des gens ont juré ici justement, qu'ils Bien. les questions Eric Eric Bayala, non, il n'y aura plus de questions. Merci, Guillaume Bateau. Il n'y aura plus de questions sur ce sujet. Ce qu'on a vu à Dabou, Merci, Guillaume. sont rien du tout comparé à ce qu'on a vu en 2010. Merci, Guillaume Bateau. Guillaume Bateau, merci, s'il vous plaît, respectez la discipline de tous. L'aérodrome de Dabou n'est pas Vous avez 1 minute pour Je vais terminer dire avant qu'on passe à que d'autres les sujets. rangs du PPACI ne s'éclaircissent pas, au contraire, cela se renforce. Quand le président Babou Laurent prend une décision, il écrit pour dire qu'il sort son représentant, mais le PDCI suit. Ah bon? MJC a fait une déclaration de soutien Bien. au PPACI. Merci. Ça veut dire que nous sommes en phase. Ça, c'est le vrai Et miracle. le meeting, j'en viens, pardon. Le Vous allez meeting de terminer. Dabou, le meeting de Dabou de samedi dernier il termine sans a finir, enregistré la participation de plus de 50 militants du FPI d'Afin Guessa qui sont venus avec Niepa Ça vous fait Bien. apparemment Merci. enregistré. Je viens. Merci. Malheureusement, le Parce temps que si qui Babou nous Laurent est est imparti infréquentable est et que arrivé ses à son rangs, terme. et que ses Merci, rangs Nestor s'éclaircissent, Merci mais bien. tout cela ne vont pas venir. Merci. Ils ne vont pas venir à lui Merci. encore. Alors, pour Les- terminer les- ce chapitre, nous allons regarder tout à l'heure un reportage S'il sur te plaît, cette Sylvie. mobilisation du PPACI à Dabou, après quoi nous reviendrons pour parler bien sûr du perdant, retrait du c'est la parti, fille dans cette de affaire. la commission électorale indépendante. Reportage. Dabou, samedi 12 avril 2025, une marée humaine galvanisée a investi la place de l'aérodrome. Les militants du PPACI ont répondu massivement à l'appel de leur parti dans l'attente d'un message fort de leur leader, Laurent Gbagbo, à l'occasion de la fête de la Renaissance. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est-ce que vous êtes prêts? Pour sa 3e édition, la fête de la Renaissance du PPACI a mobilisé une grande foule. Plus qu'une démonstration de force, cette mobilisation sonne comme un message clair adressé à la commission électorale indépendante. Votre présence, c'est une première réponse à leur micmac. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Le PDCI nous a suivis parce que quand tu te bats, tu as l'impression quelquefois que tu es le seul à avoir le mal que tu vois. Or, eux aussi voyaient. Absent sur la liste électorale, Laurent Gbagbo ne fléchit pas. Le leader du PPACI confirme et maintient sa volonté de se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. Mais nous allons aller aux élections. Hein. Ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on ne va pas aux élections. Là. Et allez leur dire qu'ils se trompent. Et nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Le président Laurent Gbagbo a saisi l'occasion pour inviter ses partisans à rester mobilisés en vue du prochain mot d'ordre du comité central du parti. Voilà, nous avons suivi cet élément où le président Laurent Gbagbo parle du retrait de son parti de la CEI. Guillaume Bateau, quelle lecture faites-vous du retrait du PPACI de la commission électorale indépendante à 6 mois des élections? Bon, je crois que le PPACI, contrairement à ce que dit le président Laurent Gbagbo, est en train de prendre le boulevard pour ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas comment on peut aller à une élection et espérer la gagner quand on sort de la commission électorale indépendante. Mais ce que je dis, c'est de bonne guerre. Parce que le discours du PPACI et de l'opposition de façon générale commence à ne pas être crédible. Parce que vous ne pouvez pas critiquer un organe dans lequel vous siégez et vous vous demandez sa dissolution. Donc, sur ce point, quand même, il faut dire que le président Laurent Gbagbo est cohérent. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en se retirant de la CEI à 6 mois de l'élection présidentielle, le président Laurent Gbagbo et certainement le PDCI RDA qui l'a suivi se prépare à ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas comment, avec la sortie de ces 2 partis seulement, ces 2 membres sur 18, je ne vois pas comment cela peut inverser la tendance à l'intérieur de la CEI et je ne vois pas comment la CEI peut arrêter de dérouler son programme.
quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a quelques jours disait que la CEI est une victime collatérale. Le vrai problème du président Laurent Gbagbo, c'est d'être sur la liste électorale. Il pense que c'est un coup de pression qu'il va mettre, mais ce sont des méthodes, j'allais dire, dépassées et qui ne font vraiment plus recette. Merci. Selon les textes de la CEDEAO, on ne peut pas changer un organe électoral 6 mois avant les élections. Or, nous sommes à 14 jours des 6 derniers mois. Donc, je ne vois pas comment ça va se passer. Ce qu'on voit venir, c'est que le PPAC et le PSI seront hors de la commission. La commission va continuer de dérouler son programme. Et puis, bon, finalement, ils vont dire qu'ils ne vont pas aux élections. Bien. Éric Bayalet, est-ce que ce n'est pas une sorte de pression que le PPACI met sur le pouvoir d'Abidjan en se retirant de cette commission électorale dite indépendante? Bon, elle est indépendante, ça n'est pas dit indépendante. Le PPACI met la pression sur la commission électorale à quel niveau? En se retirant? Oui, non, mais... C'est une question que je vous pose. Non, parce que... Est-ce que c'est une sorte de pression? Je ne dis pas, je n'affirme pas. Au moment où la CEI, dans sa composition actuelle, était en train d'être mise en place, le PPACI, en tant que parti politique, n'existait pas. Donc, n'y était pas. Même le PDCI n'y était pas. Voilà. Mais la CEI a continué de fonctionner et il y a eu des candidats qui se réclamaient de l'opposition, notamment EDS, qui ont participé aux élections qui ont été organisées par cette commission électorale indépendante, quand bien même que le PPACI, en tant que formation politique, n'existait pas, aussi bien pour le PDCI. Et donc, si aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont venus, après leur création, et il y a eu de bonnes dispositions dans le cadre donc, du dialogue politique de permettre leur entrée à la commission électorale indépendante, et qu'aujourd'hui, ils décident d'en sortir, bon, c'est eux qui apprécient. Parce que, en quoi est-ce que mettre la pression sur un organe dans lequel vous participez et vous décidez d'en sortir pour dire que c'est une pression? Je pense ici que l'une des expressions les plus fréquentes à l'idée de savoir que la politique de la chaise vide ne paye pas a été très longtemps la litanie chantée par le Front populaire ivoirien d'hier. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui sortir, sinon libérer une place et puis estimer qu'on veut faire une pression. Bien au contraire, si on estime que dans le fonctionnement actuel de la CEI, il y a beaucoup d'irrégularités, soi-disant passant, mais il faut rester à l'intérieur de cette commission. Merci Éric Bayala. Pour pouvoir mener les différents débats. Je vais juste poser une question rapidement à l'invité. Je vais poser une question à l'invité d'abord, vous allez répondre. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que se retirer de la CEI, parlons bien sûr de votre parti, le PPACI, c'est abandonner le combat électoral sur le terrain institutionnel? Bien au contraire. Nous nous retirons. Nous sommes dans une posture de combat et le président Laurent Gbagbo a réaffirmé que nous allons aux élections présidentielles de 2025. C'est le souhait peut-être de Dieng Bato et de Bayala de ne pas nous voir candidats, mais non, ils se détendent. Moi, je ne l'ai jamais dit. Hein. Ils se détendent. Parce je que ne l'ai jamais dit. Le faisant, ils voient déjà que c'est pour boycotter. Non, nous n'allons pas boycotter ces élections-là. Écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous irez sans être membre de la CEI, c'est ça? J'en viens. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Elle n'appartient à personne. Nous sommes des Ivoiriens. Ceux que vous avez vu réunir à Daboula, ce sont des Ivoiriens. Le PDCI, ceux qui sont dedans, ce sont des Ivoiriens. Hier, le MGC a fait une déclaration. Ce sont les Ivoiriens qui y sont. Ils disent que pour aller aux élections présidentielles, il faut réformer la CEI. Mais c'est pas ce qu'ils disent qui compte. C'est des Ivoiriens qui parlent. Mais ça ne suffit pas. On organise des élections pour qui? Il y a d'autres Ivoiriens aussi qui pensent le contraire. S'il vous plaît, on organise des élections pour qui? C'est pour des Ivoiriens. Non, mais M. Daïn Nestor. On organise des élections. Le président merci. Vous n'avez pas la parole. Laissez qu'il réponde à la question. Les élections s'organisent pour qui? Pour des Ivoiriens. Alors, la Côte d'Ivoire, le président de la CEI, mais il est à mission, c'est un Ivoirien. Des Ivoiriens disent qu'il n'y a pas de crédibilité. Des Ivoiriens, depuis longtemps, écrivent qu'il faut faire. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui pensent que c'est crédible. Des Ivoiriens estiment que selon l'article 7 du code de la CEI elle-même, il y a des Ivoiriens qui n'ont ni père ni mère qui sont sur la liste électorale. Des Ivoiriens qui n'ont pas de filiation, qui sont sur la liste électorale. Il faut régler ces problèmes. Quand on fait les réclamations, la CEI bout ça. Mais est-ce que le retrait est la solution? Votre retrait est la solution? Notre retrait, c'est une interpellation. Pendant que vous allez rencontrer le président de la CEI, nous serons, des négociations, la CEI vous retirez en même temps de cette commission. Nous serons membres de cette CEI, nous irons aux élections avec une CEI réformée et nous allons gagner les élections. Bien, vous avez bien compris. Il faudrait qu'on soit sûr de ça. Il faudrait qu'on s'attende à ça. Vous rêvez. Vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Merci, Dieng Bato. Vous rêvez debout. Cette CEI là, on va la réformer. Vous allez vous réveiller, ce sera trop tard. Merci. Oui, vous réveillez de votre rêve. Monsieur Sidik, je crois que ce soir, nous sommes ici pour débattre
Débattre, c'est échanger des idées, c'est s'écouter. Et vous allez réagir rapidement bien pour question de temps. Il nous reste que 3 minutes. Je suis heureux ce soir. Prends ton temps pour t'expliquer, sinon tu risques de ne pas parler. Guillaume Bato, s'il vous plaît, comme vous n'avez pas la parole, je suis heureux ce soir que Guillaume Bato cite les textes de la CEDEAO. Oui. Mais je souhaite aussi qu'il s'approprie la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande qu'on inscrive Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine. J'ai dit, M. Nyawa, avant que la Côte d'Ivoire, j'ai dit, M. Guillaume Bato, la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine. La Côte d'Ivoire, j'ai dit, la Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine. C'était ce point. Non, c'est pas seulement ce point. Allez-y, rapidement. Ce que je veux dire sur la décision du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est très cohérent dans sa démarche. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, après son acquittement, il est arrivé, il est très cohérent. Il est dans une démarche de recherche de paix. Il a fait, c'est dans cette logique, dès son arrivée, il allait rendre visite à son grand frère Henri Konaté à Daoukro. Il est venu, il allait voir M. Alassane Dramane Ouattara au palais de la présidence. Dans toujours cette logique de paix, il a demandé la libération de tous les prisonniers. C'était à l'initiative du président Ouattara? Non, j'ai dit, mais si Gbagbo voulait, il ne pouvait pas partir. On ne l'a pas obligé à partir. Il avait sa grande viagère à négocier. Il devait négocier sa grande viagère. Merci. Il devait négocier sa grande viagère. Le président Laurent Gbagbo l'a bien dit. Son courrier est motivé. Il dit qu'il ne veut plus un deuxième 11 avril en Côte d'Ivoire. Alors, il interpelle les pouvoirs publics, l'opinion nationale et internationale. Il faut que cette CEI-là soit modifiée. Il faut que cette CEI-là fasse le travail pour lequel elle a été mise en place. Elle est financée à plus de 60 milliards. Elle n'est pas là pour proposer aux Ivoiriens un brouillon. Elle est là pour proposer aux Ivoiriens un travail bien fait. Merci. Le travail n'étant pas bien fait, il y a des experts dans ce pays. On vous a bien Donc le président Laurent Gbagbo... Non, je vais chuter. 10 secondes rapidement. Oui, je vais chuter. Donc, le président Laurent Gbagbo l'a dit, c'est parce qu'il veut aller aux élections qu'il demande que la CEI soit propre, que la liste électorale soit nettoyée et elle soit crédible pour quand le vrai vainqueur soit le vainqueur et qu'on ne se retrouve pas dans une situation... Allez-y rapidement. Voilà. Donc, à la suite de M. Nyawa... 45 secondes, ce sera maintenant votre mot de fin. Je voulais dire effectivement que nous nous préparons pour aller aux élections. Notre parti a été le premier parti à se réunir en comité central pour proposer un candidat. Ce candidat a été le 10 mai de l'année 2024, au vu aussi de l'opinion internationale, lors d'une convention, a été investi. Donc nous nous préparons à aller aux élections. Actuellement, nous sommes en train de regarder comment faire l'équipe de campagne du président Laurent Gbagbo. C'est à ce stade que nous sommes. Donc, ne vous dites pas que nous, on sera aux élections. Et on va les gagner proprement. Bien. Avec une nouvelle CEI. Merci, c'était votre mot de fin. Eric Bayala, vous avez 15 secondes rapidement pour conclure. Oui. Young Bato, vous aurez également 15 secondes. D'accord. Mais en fait, moi, je veux qu'on soit quand même un peu à l'aise. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que c'était une manière de mettre la pression sur la CEI. Non, mais regardez même le communiqué qui fonde le retrait du PPACI de la Commission électorale indépendante. Le président Laurent Gbagbo a dit j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai analysé et aujourd'hui, je dois de me décider. Donc, tout se renvoie à sa personne. Ça, c'est d'abord un fait. Le second fait, regardez même le courrier de la démission du représentant du PPACI à la CEI. Il dit qu'à la demande donc, du président du parti, il se retire. Ça veut dire que lui-même, en étant membre de cette commission, il n'a rien pu observer comme étant... Mais il est désigné par le PPACI. Non, j'en arrive. Je veux dire qu'en tant que le représentant... C'est un acte de cohérence. Bon, la démission de... Vous avez Eric Bayala. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Merci Nelson Daï, merci Eric Bayala. Non, ils sont intervenus dans mon temps de parole. Merci. Je suis en train de dire que celui-même qui représente le PPACI au sein de la CEI n'a pas eu c'est la fin de la première partie de cette émission. Merci à vous, M. Nestor Daï. On se retrouve très prochainement. Merci à vous, c'est malheureusement la fin de cette partie. Merci à vous, Guillaume Bato. Nous sommes malheureusement... Nous avons écouté ici cette vidéo de Daï Nestor. Et je suis content. Oui, parce qu'en termes de mobilisation, comme il a dit, le PPACI est prêt. Ils sont prêts pour la mobilisation, mais ils sont aussi prêts pour gagner une élection présidentielle. On ne peut pas douter
du PPACI en termes de gagner une élection présidentielle, et nous l'avons déjà dit, celui qui doute du PPACI pour gagner une élection présidentielle, bah c'est simple, qu'ils mettent le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et on vérifie quelque chose. Nous vous demandons de mettre le nom de Gbagbo, de Soro et de Tidjane Thiam. Pour le reste, peut-être n'en ont pas besoin. Parce que quand nous voyons par exemple un Charles Blé Goudé qui peut faire un recours, ce que j'appelle un pseudo-recours, pour qu'il soit réintégré dans la liste électorale, je me pose bien la question, à quoi joue Charles Blé Goudé? J'ai l'impression que Blé Goudé, ce que l'opposition dénonce, bah lui ne dénonce pas ça. Le problème de l'opposition, lui, il n'a pas ça. Ou alors il ne connaît absolument pas faire la politique, ou alors il n'a rien compris dans la politique. Il est perdu dans le jeu politique. Mais Charles Blé Goudé, soit tu es naïf, soit tu fais exprès parce que tu travailles avec eux. J'ai bien envie aujourd'hui de ne plus t'attaquer, parce que nous sommes à une ligne droite, et que je me dis, peut-être à un moment donné, Charles Blé Goudé reviendra à la raison. Je vais être aujourd'hui de ceux qui ne veulent plus attaquer un candidat de l'opposition et de soutenir tout le monde. Mais Charles Blé Goudé a une démarche qui n'est pas normale. Et c'est même pourquoi Cap Côte d'Ivoire, la coalition des partis politiques de la Côte d'Ivoire, moi je dis très bien à ces partis-là, mais faites attention. Quand vous avez quelqu'un comme Charles Blé Goudé dans votre truc là, je ne sais pas pourquoi, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Quelqu'un qui a une démarche comme ça, une démarche en parallèle, quelqu'un on n'est pas sûr si il est sérieux. Non, c'est pas. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, créer une coalition qui veut le changement de toute la Côte d'Ivoire en laissant intégrer votre coalition quelqu'un comme Charles Blé Goudé. Sa démarche n'est pas sérieuse. Sa démarche n'est pas saine. Sa démarche n'est pas sincère. Et je le dis depuis. Je me suis déjà fait attaquer 1001 fois ici parce que je dis la vérité à Charles Blé Goudé, mais je n'ai jamais changé ma position. Blé Goudé est un traître et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date d'au moins 15 ans que sa traîtrise a commencé. C'est un opportuniste qui a toujours profité des opportunités. C'est d'ailleurs pourquoi Cécile Bré-Parogo a dit qu'il est avec eux sans son puissance figurée. Ce n'était pas pour dire qu'il est en Côte d'Ivoire avec eux, non. C'est pour dire qu'il avait eux dans le parti politique et qu'il est là pour distraire l'opposition. Alors tous ceux qui sont dans l'opposition, qui continuent à faire des alliances avec Charles Blé Goudé, vous serez trahis. Si ce monsieur a trahi le président Laurent Gbagbo alors qu'il était au pouvoir et qu'il avait tout l'argent de la gouvernance et qu'il avait l'autorité, imaginez-vous dans l'opposition. Il va vous trahir pour peu. Faites attention et il n'aura pas du mal de vous dire fichez-moi le camp, vous avez fait si j'ai le droit de faire ce que je veux parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Selon lui, quand on aime la Côte d'Ivoire, on doit soutenir même ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Quand on n'aime pas la Côte d'Ivoire, on apporte son soutien à ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, de par son comportement. Aujourd'hui, c'est très bien que ce qu'il est en train de faire peut faire exploser la Côte d'Ivoire, mais il s'en fout. Il s'en fout parce que ça pète, qu'on se tue, qu'on fasse quoi. Tant que moi je ne suis pas au pouvoir, on peut se tuer nous tous, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, M. Charles Blé Goudé, il mettrait ton nom à la liste électorale. Parce qu'il sait que tu as des sympathisants, des militants qui veulent que tu sois là. Il mettrait le nom du président Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam, de Soro Guillaume. Il ouvrira les élections pour qu'elles soient inclusives, permettant à tout le monde de participer, pour que les Ivoiriens puissent choisir sans aucune obligation d'être suiveurs ou pas. Ce n'est pas ça. Pourtant, il sait très bien les conséquences que ceci peut en suivre. Mais tu l'apportes quand même ton soutien. Et ça, c'est honteux.